Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour faire un point tropical sur le cyclone Mocha qui va concerner la Birmanie donc dans le courant de dimanche et puis dans le courant de lundi prochain, donc lundi 15 et dimanche 14. Donc le cyclone actuellement formé déjà donc ici comme on le voit près de l'Inde et se renforce progressivement dû à des conditions vraiment, voilà, vraiment intéressantes, des conditions qui font que le cyclone va se creuser très rapidement et surtout d'une forte intensité. Donc comme vous allez le voir, on pourrait atteindre potentiellement hein, niveau 2 ou 3, ça dépend vraiment des modèles. Donc voilà, on n'en sait pas plus encore vraiment sur en tout cas son intensité, mais ça devrait être une belle intensité tout de même, sachant qu'on arrive là dans des pays assez pauvres, assez peu développés, et donc par conséquent, le cyclone pourrait faire de nombreux dégâts et des dégâts importants, et c'est pour ça qu'il faut se méfier absolument donc de ce cyclone qui, même si il va passer en catégorie 2, il pourrait être violent tout de même. Donc attention quand même. Donc c'est pour ça que je fais ce point actuellement. Donc ça va voir un petit peu au niveau du modèle Access. Donc le modèle que vous connaissez, bien évidemment. Donc le modèle Access qui voit des rafales déjà assez fortes en mer. On voit ici avec du... alors attends, je vais vous mettre les valeurs en français. Donc 123 km/h. On atteint déjà les 130. Ça va très vite se renforcer en cours de journée. Donc on va voir 160 km/h. Puis ça évoluera jusqu'à 120. Puis après 150, 170. Voilà, 100, 122, 200 km/h. Après 213. Voilà, donc là on est plus sur une catégorie plus sur une catégorie 3 déjà. Donc vous voyez que ça dépend vraiment des modèles. Il y a certains qui voient voilà, une catégorie beaucoup moins forte, on va dire. Ça dépend vraiment des modèles. Là par exemple, au niveau du modèle Icon, là on serait plus sur une catégorie 3 et voire 4 même. Donc ça dépend vraiment. Après, sur les codes, ce sera catégorie 2 ou 3. Donc on sait pas, mais sur les côtes, voilà, ça pourrait bien souffler à l'intérieur des terres, après ça faiblirait. Mais donc voilà, le cyclone Mocha, officiellement, qui va toucher la Birmanie donc ce week-end. Donc voilà, attention. On a des températures d'ailleurs très élevées actuellement là-bas. Vous voyez que les températures sont vraiment très très élevées. On a un conflit de masse d'air entre ici par exemple. Genre je vais vous faire voir un petit peu. Vous voyez qu'on va perdre au niveau un petit peu des températures. On va perdre quelques degrés. Après le passage du cyclone, vous voyez que les températures ont baissé comparé à ici où on aura des températures extrêmement chaudes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Alors, voilà, j'essaie de vous faire voir ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a des températures extrêmement chaudes ici, et des températures un peu plus froides ici. Donc le conflit des deux fait que voilà, on aura un cyclone qui va se former très très rapidement. Euh, donc voilà, c'est vraiment à suivre. Les vagues, bien évidemment, sont extrêmement fortes. C'est des vagues extrêmement fortes. Euh, du 11 mètres, 12 mètres. Voilà. Donc voilà. Au niveau des précipitations, de très fortes précipitations, bien évidemment. Là, on sera sur du 96, 97, 98, ouais, 100 mm environ. Ouais, à peu près 100 mm. 123 même. Vous voyez que Icon, il voit un truc vraiment assez costaud. Vous voyez que c'est pas un truc petit, c'est vraiment un très très gros truc pour le coup. Ouais, ça dépend. Ça dépend vraiment, parce qu'il y en a qui disent catégorie
Catégorie 1, 2. Mais là, ça se pourrait bien que ce soit 3 ou 4. Donc bon, c'est assez... c'est à suivre. C'est à suivre. Donc attention. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des vents. Si on va regarder un petit peu au niveau donc de la houle. Une très forte houle, hein, bien évidemment, attendue. Donc, vous voyez, hein, voilà, 2, 3 même. Voilà. Très très forte houle. 6. Avec ici, on a une très très forte houle. 5. Puis ça continue. Ensuite, au niveau de la température de la mer, et c'est ça qui fait que il va se creuser très rapidement, c'est qu'on a une température de la mer extrêmement chaude. Là, on a 31 degrés au niveau de la température de la mer. Donc voilà, c'est extrêmement chaud. Après les courants, on a des courants assez forts, bien évidemment. Au niveau après de l'humidité, on a une très forte humidité. Voilà, vous voyez. Très forte humidité au passage du cyclone, hein. On voit qu'on va perdre pas mal, hein. On voit qu'au niveau de l'humidité, là on va passer de moins 31 ici par exemple à 0,1 mm. Donc ça prouve quand même qu'il y a eu des fortes précipitations. Au niveau de la sécheresse, bon bah là on est en sécheresse. Et bah on ne sera plus. Donc voilà, on a vraiment un cyclone à suivre de très très près, hein. Vous voyez que voilà, on a des très bons paramètres. Au niveau de l'humidité, vous voyez que 42%. Donc voilà, on a une très forte humidité également. Comparé ici, hein, on a seulement 10, voilà, et là on sera à 100% d'humidité, donc c'est quand même une grosse différence. Voilà, au niveau des sommets nuageux, voilà, c'est ce qui est estimé, hein, mais bon, après, voilà, très haut sommet nuageux, mais il y a du mal à un peu modéliser le cyclone. Donc bon, après. Base des nuages, ok. Donc vous voyez, il y en a qui disent catégorie 2 pour dimanche, il y en a qui disent catégorie 3, il y en a qui disent catégorie 4. Donc bon, faudra voir dans les prochains jours ce que ça donne. Euh, mais donc voilà, on serait sur de toute façon un cyclone, de toute façon. Donc voilà, il y a pas, faut pas chercher, à mon avis, ça va être un cyclone certainement puissant, hein. Maintenant, à voir si ça atterrit la catégorie 4, voire pourquoi pas 5, hein. Ça sera à voir dans les prochains jours. Parce qu'au niveau des pressions, alors ça je vous l'ai pas fait voir, mais on a des pressions assez basses quand même sur certains modèles. Et donc, bon, faut voir quoi. Il y a des choses à surveiller. Vous voyez que. Je vais m'en mettre là. Bah, il y a 969. Il me semblait que c'était beaucoup plus creux d'air sur un modèle. Je sais plus c'était lequel. 950. Vous voyez que ça varie. 945. C'est très très creux, hein. 940. Voilà, ça remonte. Donc ça doit être ici. 972. 945. Bon, 945 apparemment serait plus creux. 943, 939. Ah, ça serait bien creux apparemment. Mais ces derniers jours,
Il y avait carrément du 800, 850. Donc bon, voilà, enfin hier quoi, c'est 850. Bon là ça a été revu un peu à la hausse. Et heureusement parce que sinon, bon bah là, ça aurait été vraiment une catastrophe. Après, je dis pas que le scénario n'est pas impossible, sachant que les modèles ne sont pas encore en accord sur l'intensité. Mais on sera aux alentours des catégories 3 ou 4. Pourquoi pas 5 hein, c'est pas impossible. Ça dépendra vraiment comment elle se renforce. De toute façon, on va se renforcer très rapidement. On saura très rapidement de toute façon si on atterrit, on ira jusqu'à la catégorie 5. On verra. Mais donc voilà. Donc c'est à suivre pour ce cyclone. Donc Mocha qui va toucher donc la Birmanie donc pour ce week-end. Donc attention, vraiment attention et prudence donc sur ce cyclone. Voilà. Merci d'avoir suivi ce bulletin tropical et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. À bientôt.